Vous écoutez la radio des Français dans le monde. Le podcast. Vous proposez un service pour les Français de l'étranger, bien contactez-nous. C'est très simple, c'est ce qu'a fait Juliette. Un petit mail à la radio et la voilà aujourd'hui au micro de Français dans le monde, Juliette Montier, qui vit à Lyon. Bonjour Juliette. Bonjour Gauthier. Content de t'accueillir aujourd'hui sur notre antenne. Tu es originaire de Paris où tu vas faire tes études, mais fan de l'Allemagne et de la langue allemande. Tu as eu l'occasion de terminer tes études direction l'Allemagne où tu vas y vivre pendant 8 ans, dont une grande partie à Berlin. Toute jeune, arrivée à Berlin, c'était au niveau que t'attendais ? Les espérances étaient remplies ? Ah, c'est une vie fabuleuse. Oui, j'ai adoré, mais j'ai vite compris que de vivre à l'étranger, c'était comme j'y allais sans date de retour. Je me suis installée pour travailler là-bas. J'ai vite compris qu'il allait falloir m'adapter bien plus que ce que j'imaginais. Donc au début, ça a été fabuleux, une découverte culturelle permanente et progressivement, comme en plus je n'étais pas en lien avec un réseau de Français, mais j'avais très envie d'être intégrée dans la population locale et puis avec mes collègues et finalement j'ai compris quand même il a fallu m'adapter et trouver les codes et je suis progressivement vraiment devenue Berlin était ma maison. Alors c'est drôle, c'est que évidemment on se prépare lorsqu'on va aller vivre à Shanghai. On se prépare peut-être moins finalement d'aller vivre à Berlin. Oh, c'est l'Europe, c'est à côté, c'est nos voisins. Et la claque est présente quand même, elle est effective rapidement. Oui, surtout que j'y suis arrivée quand même pas si longtemps après la chute du mur. Enfin, ça paraît un peu, ça fait un peu vieux de dire ça peut-être, mais en vrai, quand même la ville a été pauvre et la gentrification qu'on connaît aujourd'hui de la ville est vraiment, c'est très différent de ce que du Berlin que je connais de l'époque. Et oui, je me suis pas préparée parce qu'en fait, quand tu disais que je suis tombée amoureuse de l'Allemagne, en fait, c'est pas tant le pays en lui-même, mais les rencontres que j'ai faites depuis très jeune dans des échanges d'école. Et donc, j'ai commencé à parler l'allemand jeune, ensuite à étudier l'allemand. Et donc, c'est les rencontres, c'est vraiment des gens, des familles qui m'ont accueillie, qui m'ont donné envie. Et ensuite, les contacts que j'ai eus en arrivant à Berlin étaient fabuleux. Pour autant, il faut s'adapter à une nouvelle culture. Et là, en l'occurrence, à la grisaille permanente, il y avait plein de choses qui font. Mais effectivement, ça reste l'Europe. Donc, la différence culturelle, elle est là, mais elle n'est pas si énorme. Tu adorais découvrir ce pays, tu as adoré commencer à y travailler, mais du coup, tu apprends les méthodes allemandes. 8 ans plus tard, tu reviens en France, et là, même pour le boulot, on fonctionne pas pareil. Ah ouais, là, c'était vraiment Ça a l'air de te marrant. rappeler des souvenirs extrêmement précis. Ah oui, je me souviens vraiment comme si c'était hier. Pourtant, ça remonte maintenant. Hein. Mais le retour aux méthodes de travail, enfin pas le retour, l'apprentissage des méthodes de travail à la française, à la coolitude, au fait qu'on travaille des heures entières et puis qu'on discute, on se met autour des cafés pour discuter professionnel, alors que la rigueur allemande, c'est vrai que l'efficacité était plutôt ce que j'avais appris jusque-là dans mon métier. Et j'ai pris une claque en rentrant en France. Je me suis pas doutée du tout en quittant Berlin pour revenir à Paris que j'aurais plus de difficultés à m'adapter au milieu professionnel français que quand j'ai débuté dans mes débuts professionnels à Berlin. Et ben voilà, finalement Lyon était ta nouvelle expatriation. Tu y poses tes bagages avec ton mari, 2 enfants aujourd'hui en bas âge. Tout ça te fait dire que j'ai l'impression que l'expatriation pourrait revenir dans votre vie. Il faut qu'ils grandissent un petit peu peut-être ? J'adorerais, ça me fait rêver depuis très longtemps. J'ai étudié tous les possibles. Donc j'espère, on croise les doigts. À un moment donné, ça sera probablement possible. C'est une question de volonté, mais aussi d'organisation. Et ce serait où ? Ah, alors là, j'en ai eu 15 000 des idées. Aujourd'hui, ça a bougé. Du coup, je pourrais pas me positionner aujourd'hui. Mais j'ai eu envie d'aller en Asie. Pendant un temps, j'ai eu envie d'aller en Amérique du Nord. Bon, bref, il y a eu plein d'envies. En tout cas, Juliette, il y a plus de 2000 podcasts inspirants sur comment trouver son pays idéal d'expatriation. Je pense notamment à notre podcast Vivre à. On a une quinzaine de villes où se trouvent beaucoup de Français expatriés. Je t'invite à l'écouter. Peut-être que ça va t'inspirer. C'est sûr. Alors, côté boulot, on va parler de ce cabinet, le cabinet Symbiose, que l'on trouve donc à Lyon. Il y a toi et d'autres praticiens.
Oui, je travaille en collaboration avec des collègues, donc ostéopathes, doula et praticiens en médecine chinoise, parce que en tant que naturopathe, mon métier étant d'accompagner la santé globale, il y a des moments où j'ai besoin d'aide, où de travailler en synergie, c'est plus intéressant que de travailler dans mon coin. Alors, tu t'occupes de périnatalité, de tout ce qui concerne l'équilibre nerveux, la gestion du stress, les douleurs du ventre et globalement tous les troubles chroniques chez les hommes et les femmes. Et puis, une partie de ton temps, tu le réserves en distanciel et tu travailles avec des Français qui vivent dans le monde. C'est toujours plus agréable quand on est français et qu'on a un petit problème de santé, d'être en relation avec un spécialiste en France. On est rassuré ? Ouais, forcément. Après, tout va dépendre du niveau de maîtrise de la langue. Mais dans les expatriés, certains ne maîtrisent pas 100% la langue locale, ou alors l'anglais est la langue d'échange et on n'a pas accès à tous les services de santé ou paramédicaux dans son pays d'adoption. Donc oui, il est intéressant d'avoir la possibilité en ligne d'être en lien avec un naturopathe francophone et l'objectif étant bien de travailler main dans la main avec la médecine générale. Mon métier de naturopathe est un métier d'éducateur de santé, éducatrice de santé, et je viens répondre à beaucoup de questions et donner des outils pour avancer vers une santé profonde, naturelle et toujours en écoute du parcours de soins. Je ne suis pas médecin. Par contre, il y a beaucoup de personnes, d'expatriés ou non, qui me sollicitent parce qu'ils arrivent en fin de parcours, ils ne trouvent plus de solution à une problématique chronique et donc la naturopathie peut être une aide. Les auditeurs qui sont aux quatre coins du monde, ces expatriés francophones, est-ce qu'on parle de choc culturel, par exemple, on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'ils se retrouvent dans des situations plus stressantes que les Français de France ? Et peut-être du coup ont peut-être plus besoin de la naturopathie. Alors je ne sais pas si les situations sont plus stressantes parce que c'est compliqué de comparer deux situations individuelles et de juger quelle est la plus désagréable ou inconfortable. En arrivant à l'étranger, forcément, on rencontre... Il y a du stress. On rencontre une situation stressante parce qu'il faut s'adapter au climat, il faut s'adapter à un nouveau rythme de vie, un nouveau job éventuellement, en tout fonction de si on a bougé, on s'est expatrié pour une raison professionnelle ou personnelle. Le choc culturel fait que parfois on n'a pas de réseau encore sur place et donc il faut trouver les codes de communication, les codes aussi pour rentrer dans l'entreprise, en collaboration. Donc la communication, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, n'est pas simple. Donc il faut gérer ça. Il faut gérer éventuellement les enfants qui ont accompagné l'expatriation. Et puis l'adaptation générale. Un déménagement, de toute manière, on sait que c'est en haut de l'échelle du stress. Ouais. Donc un déménagement en France, ou métropole ou en dehors de la métropole, ça reste un stress. Alors imagine un déménagement à l'étranger avec tout ce qu'importe une arrivée dans un pays, même si on le connaît, qui nécessite du coup une adaptation à tous les étages. Juliette, parfois je fais un métier un peu stressant, je le fais avec du monde dans une salle, par exemple quand je monte sur scène, et là on me dit souvent est-ce que tu es stressé ? Je réponds oui, je le suis, mais c'est du bon stress, c'est plutôt un stress qui me dope. Comment on peut expliquer qu'on puisse vivre un bon stress, ou parfois d'autres situations, des mauvais stress ? Ça se trie comme ça, le stress ? Alors, oui, il va y avoir un stress qui est motivant, qui est moteur. Donc, l'adrénaline qui va permettre, le système hormonal qui se met en place pour réagir à une situation, mais qui ne te met pas en danger. Tu sais profondément que la situation, elle est temporaire et ton intégrité n'est pas mise en danger. Pour autant, du stress chronique, comme par exemple, pour quelqu'un qui arrive à l'étranger ou qui est depuis un moment à l'étranger et qui a un boulot qui est très pressurisant, donc beaucoup de tensions au boulot, à la maison des difficultés, en plus une hygiène de vie, une hygiène alimentaire qui n'est pas retrouvée parce qu'il y a des nouveaux codes alimentaires, le corps peut facilement se mettre en stress chronique. Donc oui, il y a une vraie différence entre temporairement un petit coup de kick, un petit coup d'adrénaline qui va redescendre ou un stress qui s'installe et qui commence à déséquilibrer toutes les fonctions.
On parlait de manger, parlons justement de l'assiette des expats. La naturopathie, ça commence par un bon équilibre alimentaire? Alors oui, la naturopathie, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est la médecine traditionnelle occidentale. Donc les 4 grands piliers de la naturopathie, ça va être l'hygiène alimentaire, et effectivement l'équilibre dans l'assiette, l'hygiène de vie, la capacité du corps à éliminer les toxines et l'équilibre émotionnel. Or, ma cellule fonctionne grâce aux nutriments, aux aliments que je mange. Les aliments, s'ils sont de bonne qualité, mais que je les mange extrêmement vite dans de mauvaises conditions, probablement que mon corps sera mal nourri. Donc oui, on passe pas mal de temps à discuter de l'équilibre alimentaire. Et ça, d'ailleurs, c'est vraiment une question centrale pour les personnes qui partent de leur habitude alimentaire pour aller dans un nouveau pays et s'adapter aux nouveaux produits, au nouveau climat. Alors si vous nous écoutez quelque part dans le monde, vous avez une naturopathe à votre disposition, il y a un site internet, juliette-montier-naturopathe.fr. Vous pouvez entrer en contact avec Juliette. Je suppose que la première fois qu'on te contacte, tu échanges un peu avec les personnes pour estimer un petit peu ce que tu peux faire pour elles? Oui, et je présente systématiquement ce qu'est la naturopathie. C'est important de dire que je travaille en complément du parcours de soins, donc en adéquation avec vos traitements et le parcours déjà suivi et enclenché. Et je viens présenter les outils de la naturopathie pour expliquer comment je peux aider. Et j'ai pas de baguette magique. Du coup, le travail en naturopathie se fait d'abord par un bilan de vitalité qui dure environ 1h15, et ensuite, dans la durée, des rendez-vous de suivi pour voir quelles ont été les avancées, les bénéfices au quotidien. Donc, je vais donner des conseils que j'envoie par écrit, comme ça, le consultant peut suivre pas à pas les conseils que je donne, et ensuite on fait le point. Au bout de 4, 5, 6 semaines, en fonction des besoins, on fait le point sur des rendez-vous plus courts, des séances de suivi de environ 3/4 d'heure, et on regarde qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Moi, mon rôle, c'est vraiment de me mettre à disposition, donc de suivre le rythme de chacun, quelle que soit la pathologie ou la problématique rencontrée. Eh bien voilà une naturopathe disponible pour les Français vivant en dehors de leur pays d'origine. Alors vous pouvez la contacter de notre part. Juliette, merci beaucoup, je te souhaite le meilleur. Et puis, si la décision de prendre tes clics et tes claques et d'aller vivre quelque part dans le monde devait arriver, tu nous rappelles. Avec plaisir. Merci Gauthier. Françaisdanslemonde.fr